Voilà. J'ai présenté ici un exercice à la veille du national. Bon, c'est pas grave, si vous avez le temps, 1 heure, ça vous suffit de réviser et de voir comment ça marche avec cet exercice-là. Bon, je lis rapidement l'exercice. Bon, exercice 1, concernant les fonctions. Ça concerne les SVT et les PC. Bon, les sciences maths, peut-être, ils peuvent avoir ou voir des choses intéressantes, mais l'exercice est très simple. Bon, soit G, la fonction numérique définie sur R comme suit. G de x égale exponentielle de x moins x carré plus 3x moins 1. Ici, on nous donne le tableau de variation de G. Donc, quelquefois, on nous donne le tableau de variation et quelquefois, il nous demande de le chercher. Donc, ça va. Donc, ici, le tableau ci-contre représente le tableau de variation de G. C'est-à-dire que j'ai pris, sans qu'ils le calculent, ils ont trouvé par exemple ici, j'ai pris les positifs, donc, et les croissantes, donc, ils nous ont facilité la tâche. Au lieu de calculer j'ai pris, etc., et de dresser le tableau, ils l'ont donné, donc tant mieux. Bon, première question. Vérifier que G de 0 égale à 0. Eh bien, G de 0, si je remplace, je calcule G de 0, j'aurai E puissance 0 moins 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1. E puissance 0, c'est 1. Ça, c'est 0, donc 1 moins 1 égale à 0. Donc, G de 0 égale à 0. Deuxièmement, déterminer le signe de G de x sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Ça, c'est pour grand 1. Donc ça, vous allez le calculer, c'est facile. Pour grand 2, soit f, la fonction numérique, définie sur R comme suit. F de x égale x carré moins x, facteur de e de moins x plus x. Bon, on l'a écrit là, c'est clair. Et c'est la courbe représentative de la fonction f sur un repère rapporté. Oui, donc f est la représentation et la courbe représentative de la fonction f sur le plan qui est rapporté à un repère orthonormé, OIJ, et l'unité c'est 1 cm. Ça c'est intéressant parce que si on calcule l'air, on a besoin de l'unité. Sinon, on calcule l'unité, on écrit unité de surface, unité d'air. Donc, premièrement, vérifier que f de x égale x carré sur e de x moins x sur e de x plus x, quel que soit x appartenant à R. Puis, montrer que limite de f de x lorsque x tend vers plus égale à plus l'infini.
Petit b, calculer limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus infini. Puis, déduire que C admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus infini. C, vérifier que f de x égale à x carré moins x plus x de x sur e de x, quel que soit x appartenant à R. Puis calculer limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, petit d, montrer que limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Puis, interpréter géométriquement le résultat. Deuxièmement, petit a, vérifier que f de x moins x et x carré moins x ont même signe. Petit b, déduire que C se trouve au-dessus de D sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et il est au-dessous de D sur l'intervalle 0, 1, fermé. Troisièmement, parce qu'on n'a pas assez de place, j'ai mis des points, voilà. Ça veut dire qu'il y a 4 questions, 4 petites questions. Donc, j'ai les regroupées ici dans ces 2 lignes. Donc, troisièmement, montrer que f' est égal à g de x fois e moins x et que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis, donner le tableau de variation de f. Quatrièmement, petit a, vérifier que, quel que soit x appartenant à R, f second de x égale x carré moins 5x plus 4 facteur de e de moins x. Petit b, on déduit que C admet 2 points d'inflexion dont les abscisses sont respectivement 1 et 4. Cinquièmement, construire D, C dans le même repère orthonormé au J. On donne f de 4 égale 4,2 à peu près. Sixièmement, premièrement, montrer que h, grand H de x égale à x carré plus 2x plus 2 facteur de e de moins x est la primitive de la fonction petit h qui est égale moins x carré e de moins x. Puis déduire que l'intégrale de x carré e moins x dx de 0 à 1 est égal à 2e moins 5 sur e. Petit b, en adoptant la règle, l'intégrale par partie, montrer que l'intégrale de xe de moins x dx de 0 à 1 est égal à e moins 2 sur e. Calculer en centimètres carrés l'aire de la partie du plan compris entre C et D et les deux équations et les deux droites d'équations respectives x égale à 0 et x égale à 1. Troisièmement, soit la suite numérique UN définie par U0 égale à 1,5 et UN plus 1 égale à 2UN, quel que soit n appartenant à grand N. Premièrement, montrer que quel que soit n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Deuxièmement, montrer que UN est décroissante. Troisièmement, en déduire que UN
est majoré, c'est pas majoré, mais il est borné, et calculer sa limite. Donc, ici, un, s'il est croissante et majoré, donc il est convergente. Ou bien, s'il est décroissante et minoré, il est convergente. Donc là, déduire que UN est convergente et déterminer sa limite. Donc, il y a la règle qui dit si une suite est croissante et majorée, elle est convergente. S'il est décroissante et minorée, elle est convergente. Voilà. Donc l'exercice c'est ça. Donc vous pouvez suivre les étapes. Essayez toujours de voir là où vous êtes et n'oubliez pas ce que vous avez déjà répondu à des questions qui sont précédentes. Par exemple, il y a des choses qui sont importantes pour la suite. Donc, troisièmement, ça, vous allez l'utiliser. F de x moins x. Si vous remplacez un, donc vous aurez f de un moins un. Pour f de un, c'est 1 plus 1 moins un, pour montrer qu'elle est décroissante. Voilà. Donc, deuxièmement, on a petit a, vérifier que f de x moins x et x carré moins x ont même signe. Ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Donc, si vous essayez de suivre les étapes, donc, vous n'aurez pas de problème. Là aussi, dans cette question-là, puisqu'on vous a donné, ici grand H et la primitive de petit h, donc là, c'est pas la peine de chercher l'intégrale ici, car vous avez déjà x carré e moins x dx, le voilà à quelque chose près, à un signe près. Donc vous pouvez le mettre ici moins, et vous tombez sur petit h, dont la primitive est ça. Mais il y a un signe là, moins. Donc ça va, et vous remplacez, vous trouverez le résultat. Mais si vous allez essayer de calculer l'intégrale par partie, ici, vous allez trouver un peu de difficulté. Il y a beaucoup de difficultés, donc c'est pas la peine, c'est pas intéressant de faire cette méthode de calcul. Vous avez déjà la primitive de ça, à un signe près. Là, vous avez moins x carré e moins x. Vous avez ici x carré e moins x. Vous rajoutez ici un moins et ici, vous mettez un moins. Moins, c'est plus. Donc, vous mettez un moins ici et vous remplacez le moins x carré e de x dx par grand h dx. Et vous calculez, lorsque x égale à de 0 à 1, voilà. Donc, le reste, je pense que c'est facile. Seulement, il faut faire attention à ces deux points que j'ai mentionnés.